Émotion, cerveau, état interne et plasticité neuronale. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose tout d'abord de classer nos émotions dans un cadran émotionnel. Vous le savez, parfois nous sommes plutôt en haute énergie, c'est quand nous sommes plutôt dans un espace dynamique. Et parfois nous sommes plutôt en basse énergie. Parfois nos émotions sont plutôt agréables et parfois c'est plutôt désagréable. Au niveau du cadran émotionnel, eh bien dans agréable et en haute énergie, c'est plutôt quand vous êtes content. Et si ça monte en puissance, eh bien vous allez être heureux. Et si ça monte encore en puissance, eh bien on peut aller jusqu'à l'euphorie. Dans le cadran basse énergie et plutôt agréable, eh bien c'est quand vous êtes calme. Et si je rentre encore dedans, c'est quand je vais être plutôt serein. Et si je vais encore plus loin, c'est je vais atteindre la zénitude. Et parfois, nous sommes dans de la basse énergie, mais là, plutôt désagréable. Eh bien, c'est quand je suis triste. Et si je rentre encore dedans, eh bien, je vais être déprimée. Et si je vais encore plus loin, je peux arriver jusqu'à la dépression. Quand je suis dans le cadran plutôt désagréable et haute énergie, eh bien, c'est quand je suis agacée. Si ça monte en puissance, je vais être irritée. Si ça monte en puissance, je vais être en colère. Et si ça monte en puissance, je vais être hors de moi. Voilà pour nous repérer dans le cadran émotionnel. Alors pourquoi j'utilise le terme agréable ou désagréable plutôt que positif ou négatif? Eh bien parce que simplement pour moi, une émotion, elle est toujours positive. Elle n'est pas positive ou négative, elle est toujours positive. Pourquoi? Parce qu'une émotion est là pour vous dire il y a un besoin que vous devez faire respecter. Donc c'est toujours positif, même si c'est désagréable. État interne et émotion, on est quand même très liés. Premier point important, une émotion va toujours monter en puissance. Tant que vous n'avez pas répondu aux besoins, si on est dans le désagréable, eh bien ça va monter en puissance. C'est-à-dire qu'au départ, je vais être irritée, puis ensuite je vais être énervée, puis ensuite je vais être hors de moi, tant que je n'ai pas répondu aux besoins qu'il y a derrière. Et sachez que pour répondre aux besoins, une émotion, ça monte en puissance bien sûr, et une émotion, eh bien, c'est comme un feu. Il va falloir un verre d'eau pour éteindre une étincelle et une tonne d'eau pour éteindre un incendie. Alors je vous laisse réfléchir. Eh bien, sachez que quand vous vivez une émotion forte, que ce soit de l'agréable ou du désagréable d'ailleurs, c'est un petit peu comme si vous tracez un chemin. Eh bien, si par exemple vous vivez une colère intense, eh bien au départ, la première fois, vous tracez un petit sentier. Puis vous recommencez, vous tracez une nationale. Et vous avez encore une grosse colère, vous tracez l'autoroute. Eh bien, quand le chemin est tracé, vous allez y retourner beaucoup plus facilement. C'est comme si vous aviez ouvert une porte et vous allez beaucoup plus facilement dans cet état. Eh bien, je vais prendre l'exemple très simple de la dépression. Quelqu'un qui fait une dépression, le taux de récidive est d'environ 50% à 1 an. C'est énorme. Si la personne récidive, eh bien, le taux à nouveau est à 80%. Alors, pourquoi? Parce que le trajet est fait quelque part. Eh bien, sachez que la bonne nouvelle, c'est que c'est valable aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a des expériences où des personnes qui font de la méditation en pleine conscience, 40 minutes de méditation en pleine conscience pendant 8 semaines, eh bien, sachez qu'au niveau de votre cerveau, vous modifiez anatomiquement votre cerveau. Donc ce qui est vrai dans le désagréable est complètement vrai dans l'agréable. C'est pourquoi d'ailleurs la mindfulness est utilisée dans les hôpitaux pour le traitement des patients dépressifs et plus efficace que les médicaments. La bonne nouvelle, c'est bien la plasticité neuronale, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait choisir de créer les circuits qui vous intéressent. Avec la plasticité neuronale, aujourd'hui, nous savons que notre cerveau, c'est de la pâte à modeler et que vous pouvez recréer des circuits. Il y a 50 ans, on pensait qu'à partir de 25 ans, on perdait des neurones et que c'était fini, que ça ne se reproduisait pas. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on crée des nouvelles connexions. Donc aujourd'hui, quelle que soit la vie que vous avez eue, quels que soient les événements de vie qui ont pu vous perturber, eh bien vous pouvez, bien sûr, avec un petit travail, recréer des accès pour vivre des émotions, des états internes beaucoup plus confortables. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'études sur la plasticité neuronale et notamment dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.
Alors, aujourd'hui, eh bien, nous avons des tas de choses à notre disposition pour aller recréer ces fameux circuits neuronaux. Vous avez l'EFT, vous avez la cohérence cardiaque, vous avez tous les outils que nous utilisons en PNL, et puis bien d'autres, le MDR. Certains vont être faits seuls, en autonomie, et d'autres nécessitent d'être accompagnés par un thérapeute, par un soignant. En tout cas, on a vraiment tout à notre disposition pour changer les choses, les améliorer. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt!